Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles et vous avez bien fait. 10 petites minutes, c'est votre rendez-vous maintenant, MAG, un magazine pour tout savoir et tout connaître sur éventuellement l'actualité de l'industrie, l'actualité de l'économie, des associations, du sport et de la politique. Aujourd'hui, on va s'intéresser un tout petit peu à ce qui concerne la fin de la vie scolaire. On arrive petit à petit vers justement cette fin de période avec des examens du bac, etc. Et puis certains passent également leurs examens CAP, BTS et on va s'intéresser, et ce pour la deuxième fois, parce qu'on est heureuse de vous recevoir, quelqu'un qui va nous parler de l'industrie et de l'alternance et aussi d'un job dating. Pôle formation des industries technologiques et ITI Normandie, tout ça me paraît bien compliqué, mais ça va paraître beaucoup plus simple après avoir présenté Clara Sauvage. Bonjour. Bonjour. Alors ça paraît compliqué au début, le pôle formation des industries technologiques, en 2 mots, c'est quoi ? C'est un centre de formation en alternance. Ça existait sous un autre nom ou pas avant ? Alors, anciennement, okay, l'ADAMIC, ça va sûrement parler à certaines personnes non plus. Bon. Okay. Donc le pôle formation regroupe les niveaux du CAP à l'ingénieur. Ouais. Globalement, donc il y a des niveaux CAP, Bac Pro, BTS, licence pro et ingénieur. Ok. Des structures qui sont un peu partout disséminées dans la région, dans l'Eure ? Alors dans l'Eure, dans la région et même au niveau national. D'accord. Ok. Ici, c'est dans le département, c'est à Évreux ? C'est à Évreux, oui. D'accord. Là, à Évreux, c'est le gros pôle de formation ? Il y a un pôle à Évreux, il y a un pôle sur Rouen, au Havre. Enfin voilà, chaque grosse ville, on va dire, a son pôle formation. Et ensuite, il y a des antennes dans les petites communes ou pas du tout ? Non, pas du tout. CFA ? Non, parce qu'en fait, on a des ateliers importants pour mettre à disposition des jeunes du matériel innovant. Mais enfin voilà, nous, on est dans l'industrie, hein, donc on a des grosses machines qui coûtent très très cher. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des pôles un petit peu partout, malheureusement. Vous êtes du pôle de formation. Est-ce que vous êtes donc en relation étroite avec le CFAI de l'Eure et l'AFPI de l'Eure on suppose que oui. En fait, le pôle formation regroupe le CFAI et l'AFPI. Ok. Et vous êtes là pour nous parler justement d'un événement qui se déroule là dans quelques jours, le 31 mai. Un job dating avec on va dire une trentaine, une quarantaine d'étudiants, voire une cinquantaine qui sont intéressés par les futurs métiers qui cherchent un emploi, puisque on en avait parlé la dernière fois. Lorsqu'on rentre en formation, généralement, on a 99% de chances de sortir avec un boulot, et c'est tant mieux. Et puis une porte ouverte, tout ça, ça se passe le même jour. C'est un mercredi ? Le mercredi 31 mai, de 14h à 17h, au CFA, donc à Évreux, rue Henri Becquerel. Comment ça va se passer tout ça ? Le job dating d'abord, les entreprises sont du secteur, de la filière, ça on le suppose. Les jeunes sont déjà demandeurs, ils savent. Alors, les jeunes sont aujourd'hui inscrits à nos formations, mais sont en recherche d'une entreprise pour les accueillir, pour réaliser leur apprentissage. Ok. Ça va se dispatcher en plusieurs filières ? Exactement. Donc aujourd'hui, on a 17 entreprises qui sont inscrites et seront présentes mercredi prochain. Et l'idée pour elles, c'est de recruter des jeunes qu'elles vont former en apprentissage. Et effectivement, aujourd'hui, on a des filières comme la chaudronnerie, comme l'énergétique. Enfin voilà, donc chaque jeune est inscrit pour une filière en particulier et aura l'occasion de rencontrer des entreprises dans son domaine d'activité. D'accord. L'intérêt, c'est que celui qui veut partir en chaudronnerie aille voir quelqu'un qui soit de la même branche, où il peut ensuite aller un peu comme une abeille, aller voir d'autres... Alors l'idée, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, aujourd'hui on a une cinquantaine d'inscrits, mais potentiellement il y en aura plus, pour 3 heures de job dating, sachant que chaque jeune passe 15 minutes avec l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de cibler les entreprises potentiellement adaptées à l'apprentissage pour que ce soit le plus efficace possible. Est-ce qu'ils sont briefés, les jeunes ? Parce qu'on suppose qu'entre guillemets, voilà, c'est pas péjoratif, mais 15 minutes pour se vendre auprès d'un industriel qui a l'habitude de voir, etc., des personnes. Est-ce qu'on ne panique pas au début, pendant les 5 premières minutes, le temps de présenter son CV, etc. Alors, il faut savoir que quand les jeunes s'inscrivent dans nos formations, on les prend en main, entre guillemets, et on les briefe, on les aide à faire un CV, on les aide à se présenter. Et puis, bon, de l'autre côté, on a des industriels qui sont aussi... indulgent compte tenu du jeune âge du public. D'accord. Le job dating, à l'issue, on peut être à peu près certain que ça va aboutir sur des choses positives ? En général, oui. Ouais. Oui. C'est-à-dire que les entreprises, les industriels et les patrons viennent un peu faire leur marché. Exactement. Et qui repartent avec des jeunes ? Exactement, vraiment, on a 2 populations distinctes, des jeunes qui sont en recherche d'une entreprise pour les accueillir et de l'autre côté, des entreprises qui cherchent des jeunes à former. Et en général,
il y a de bons résultats sur le job dating. Ouais. On en parlait avec votre collègue la dernière fois, Annabelle Desrues. Des jeunes filles viennent au job dating, on sait à peu près s'il va y en avoir ou pas? Alors, il y a des jeunes filles, ne me demandez pas le pourcentage de présence, je ne sais pas vous dire, mais aujourd'hui, on a des filières qui attirent les jeunes filles, heureusement. Ouais, d'accord. Le même jour, donc là, ça va être un super boulot, parce que vous êtes aussi sur le front, vous faites une porte ouverte. Alors là, comment on va pouvoir allier les deux événements? Alors en fait, le job dating est vraiment dédié aux personnes qui sont déjà inscrites, qui savent ce qu'elles veulent faire et qui sont en recherche d'entreprise. D'accord. La porte ouverte, elle est plutôt dédiée à des jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Et l'idée, c'est de leur présenter nos formations, nos ateliers pour éventuellement susciter de l'intérêt et qu'elles puissent s'inscrire à l'issue dans nos formations. Alors, comme dans tous les établissements scolaires, il y a des profs. Alors, on parle de formateurs chez nous. Des formateurs qui viennent qui viennent prendre un peu par la main les jeunes et leurs parents, sans doute. Exactement. Et qui montrent quoi? Les classes, les ateliers? Qui montrent les ateliers, qui expliquent aussi les métiers, parce qu'on a des métiers qui sont assez méconnus, comme la chaudronnerie par exemple, ou l'usinage, le fraisage. Enfin, ça parle pas franchement aux jeunes. Donc l'idée, c'est vraiment de leur expliquer en quoi consiste le métier et expliquer aussi le contenu de la formation. D'accord. Alors, chaudronnerie. On en entend parler pour ceux qui sont de notre génération depuis plus de 30 ans. C'est pas un métier, on va dire, sale, avec les mains tout le temps dans le cambouis, où on touche de la limaille de fer. Ça s'est beaucoup modernisé. Ça s'est modernisé. C'est comme le fraiseur. Oui, aujourd'hui, on a des métiers qui évoluent avec des machines hyper pointues maintenant. Alors, je vous dis pas que toutes les entreprises sont équipées avec ces machines très pointues, mais aujourd'hui, on tend vraiment vers l'électronique et on a des métiers qui sont vraiment passionnants. Et notamment en chaudronnerie, on a des gens qui savent aussi aller vers des choses très esthétiques. C'est quoi la débouchée la plus glamour, en fait, lorsqu'on dit je suis chaudronnier et je travaille pour telle industrie? J'ai des choses que j'ai fabriquées qui sont dans l'espace ou dans l'automobile ou... Oui, alors il y a des chaudronniers qui travaillent aussi, par exemple, pour la Statue de la Liberté, ce genre de monuments quand même qui sont quand même assez prestigieux. On travaille aussi pour Hercel ou pas du tout, avec les réacteurs d'avion, etc. On sait qu'il y a une filière dans l'industrie. On peut aller travailler dans l'aéronautique, dans l'automobile. C'est vraiment très très ouvert. Alors dites-moi, on sort de la 3e ou pas? On rentre en formation? On peut. D'après ce que j'ai compris en lisant un peu toutes les choses qui sont bien sympathiques, est-ce qu'il ne faut pas maintenant avoir un niveau en maths un peu pointu? Alors, c'est vrai que dans certaines filières, il y a des connaissances scientifiques à avoir, notamment en plasturgie, puisqu'on va toucher au domaine de la chimie, donc il y a quelques connaissances à avoir. Il faut savoir qu'une des particularités du CFA, de l'industrie à Évreux, c'est d'avoir libéré de cours les jeunes tous les jeudis après-midi pour mettre en place des cours de soutien qui peuvent être aussi bien dans le domaine des maths que de l'anglais ou dans des domaines plus pratiques. Un jeune intéressant, motivé et intéressé, etc. peut être sûr d'avoir une reprise en main un tout petit peu pour ne pas le laisser partir. Exactement. D'accord. Je crois que la motivation, c'est l'élément numéro 1. Le job dating, c'est quelque chose qui se construit en amont depuis combien de temps? Là, vous êtes dessus déjà là? On est dessus depuis 3-4 mois. Il faut savoir que nous, la période de recrutement débute en fin d'année civile. Civile, c'est-à-dire voilà. Vers novembre, décembre, il y a les premiers salons d'orientation qui apparaissent. Et puis notamment sur les 6 premiers mois de l'année. Là, ça veut dire que c'est à peu près le dernier rendez-vous avec les jeunes avant qu'on ouvre la saison, on va dire, dite scolaire entre guillemets. Alors d'apprentissage. C'est le dernier officiellement, sachant que rien n'est perdu pour ceux qui auraient un déclic durant l'été. Il est toujours temps de venir nous voir à la rentrée, mais c'est vrai que là c'est quand même l'occasion de... Voilà, là c'est le moment de s'occuper de l'orientation parce qu'après, encore une fois, pour de l'apprentissage, il faut trouver une entreprise d'accueil et c'est pas forcément le plus simple. La porte ouverte, est-ce qu'il faut venir avec des documents, etc. Je sais que les parents viennent souvent un peu en découverte extrême et qui prévoient peut-être pas d'avoir quelque chose qui va permettre d'inscrire leur enfant tout de suite. Est-ce qu'il faut se munir déjà d'un diplôme de l'enfant ou d'un carnet scolaire? Alors si effectivement il y a les diplômes, les parents peuvent venir avec. S'il y a Parce qu'on peut s'inscrire tout de suite en fait. On peut s'inscrire, tout à fait. Donc après si le jeune a un CV aussi, il peut l'amener et après voilà, on l'aide à mettre tout ça au point. On rappelle tout ça, Clara Sauvage, donc c'est le 31. Ça se passe où? Ça se passe au CFAI
à Évreux, rue Henri Becquerel, de 14h à 17h. Pour les 2 événements. Pour les 2 événements. Et pour le job dating, idéalement, il faut s'inscrire avant. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde et le temps est assez serré. Donc voilà, faut appeler le CFAI. Ok. On a une petite adresse internet globale où on peut tout retrouver. Ouais. www.cfai-heure.net. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver très très vite, Clara Sauvage. Et puis on vous souhaite une bonne continuité sur les programmes de Radio Sensation Normandie. Au revoir. Merci.